Comme la nuit est rouge et belle, amour, amour, mon amour. Bisous dans mon corps. Ta culotte avec culotte. Grosse merde. Grosse merde. Ici, c'est nous fragiles, et j'estime m'avoir été clair. Merde au cul, épisode spécial Saint-Mère Valentin, si mes calculs sont justes. Oh bonjour, est-ce que vous allez bien? Très heureuse de vous retrouver pour cet épisode est sponsorisé par un mécène demeurant anonyme et ayant le seum, on le remercie. Bon, allez, c'est parti. La météo? On s'en fout, on va tous crever. Du love, du sang, des larmes, des crises de foi, des crises tout court, de la transpiration et puis maximum 11 degrés, et puis maximum 11 degrés et un peu de pluie en fin d'après-midi. Si papy! Les actualités. Rien ne va et c'est tout bientôt la fin du monde, on est au courant, mais il y a quand même des trucs cool entre deux. Comme par exemple cette meuf qui a roulé en sens inverse pendant plus de 45 minutes du côté de Vevey, sur l'autoroute, la population des bouvreuils pivoine en augmentation, le changement énergétique brutal, le nouvel album de Sœur Septembre, la fin de l'hiver qui approche pour certains, l'usine des pizzas contaminées Buitoni qui a été reprise par Ital Pizza, des évasions dans les prisons en Suisse, et puis vous pouvez aussi admirer le nouveau visuel 2024 de cette magnifique émission par Gabriel. Hein, et on regarde à l'écran là, hop. Sinon, on ne met que du papier toilette dedans les WC, rien d'autre. Compris? Puis bah sinon, c'est comme d'hab, poubelle ou recyclé. Oui, maman, oui, maman. La Saint-Valentin, c'est le valentinage. La Saint-Valentin, c'est le valentinage. Oula. Non. La Saint-Valentin n'est en rien liée au valentinage. Est-ce que c'est clair? Sagamère, sombre mère, pure chiasse. Et comme dirait quelqu'un de mon entourage, peau de pute. C'était une coutume médiévale. Une fois par an, les épouses pouvaient avoir des relations sexuelles hors mariage. Et malgré les sermons des prêtres, les pratiques sexuelles du Moyen-Âge demeuraient très libres. C'était des coutumes folkloriques. C'est l'équivalent d'un jour de liberté érotique avec un homme tiré au sort. Les épouses soudainement affranchies pouvaient se jeter au cou de leurs amants et rire des règles matrimoniales. Ce temps rituel nommé de façon différente selon les communautés accordait un espace ponctuel de liberté où les règles pouvaient être transgressées. La coutume venue du Nord dite du valentinage. Bref, ok, ton slip est sale. Va le changer. Je te baise. La réclame. Retrouvez votre animatrice et son staff adoré le 13 avril 2024 à la Bille, à la Sarah, pour la fameuse soirée Speed Merding. Je vous rappelle le concept. Tu mets direct en avant et en parfaite honnêteté ta merde, tes défauts. Hein. Tout le reste, le bar et moi, on gère. Mais comme rien n'est gratuit, blénorragie, et qu'il faut bien qu'on tourne un minimum, tu t'arrangeras à l'entrée, hein? T'as cru quoi? L'adresse de leur site est en lien dans le descriptif, et l'heure, j'imagine vers 19h, comme d'hab. Bra! Sinon, vous pouvez soutenir votre émission préférée en achetant le calendrier 2024 de l'angoisse, signé Merde au cul, 50 francs pièce. Pour toute commande, mrou@etik.com. La blague! Merde.
de la part d'un auditeur demeurant anonyme. 2 hommes discutent. Ma femme déteste quand je lui fais l'amour avec mes chaussettes. Ben normal, c'est crade. Moi j'utilise des préservatifs, c'est mieux. Bon, qu'on envoie le nécro. C'est un beau jour pour mourir. Des gens sont morts et d'autres malheureusement pas encore. Pas encore. En effet, le 14 février, je suis transporté de love pure. Bébé, si ta température corporelle est à moins de 10 degrés, contacte-moi. Détends mon prépuce avec un abat-jour, ça fera une tente quechua. La gitanerie. Y a pas de quoi. Y a pas de quoi. Comment offrir un cadeau pour la Saint-Valentin sans se ruiner? Je te donne mon secret. Un pain. Dedans la gueule. Et on n'en parle plus. Y a pas de quoi. Ok, sur une note à part, je viens de sortir une crotte de nez, on dirait un raisin sec. Voilà, c'est tout pour moi. L'horoscope de merde. Horoscope spécial love, ma gueule. Bélier, vous vous inquiéterez pour la sécurité de votre entourage, notamment pour ceux qui vous enverront chier. Taureau, vous vous méfierez des compliments, car on caresse toujours une aubergine avant de l'éplucher. Gémeaux, vous penserez que le scénariste de votre vie se défonce très fort. Très fort. Très fort. Cancer, ça sentira l'orange, la fumée, puis le sapin. Lion, ce jour sans strangulation sera encore un jour de perdu. Vierge, désolé mais votre signe astro ne justifiera en rien votre caractère de merde. Arrêtez de vous cacher derrière ça, putain. Balance, vous réserverez une table, puis vous irez la chercher avant la fermeture du magasin. Puis vous la jetterez depuis la fenêtre, assis dessus. Scorpion, vous souhaiterez vous réincarner en araignée pour qu'enfin une fille hurle qu'elle est énorme. Serpentaire, ça sera la facture ou la cicatrice. Sagittaire, vous devrez choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge, la seule différence sera le goût fraise. Capricorne, vous ferez une réunion de quartier pour savoir qui est la mandarine. Verseau, 1 de perdu, 10 de troué. Poisson, vous recevrez du parfum en cadeau et vous serez paranoïaque comme une merde. Licorne, vous louerez un diable, car le poids de votre culpabilité sera trop lourd. Sac à merde, vous ne porterez pas vos couilles et vous irez porter plainte. Salut à tous, Norma Hill, je me présente. Aujourd'hui, je profite de l'absence de maman pour vous communiquer une petite astuce pour non... Maman, arrête! Ah! Comment échapper à maman pour aller regarder le fils et déshabillé dans les vestiaires de la ville? Non! Maman! Non! Comme la nuit est rouge et belle, amour, amour, mon amour. Alors, tu achètes des chocolats et des champagnes à maman, hein? Tu mets des somnifères dedans, hein? Maman, hein, tiens, viens, tu m'empêcheras plus jamais de te regarder danser, c'est-à-dire, ah! Fils, viens à moi. Non, maman, non! Tiens, maman! Tiens, c'est toi! Là, mon chéri, maintenant! Hein? Pleine d'alcool à l'intérieur, hein? Je vais mourir, maman!
Ton cul, ta chatte, tes seins, ta bite, fait froid et ça pique. Qu'est-ce que l'abasiophilie? C'est être excité sexuellement par les personnes ayant des difficultés à marcher. Chaise roulante, béquille, etc. Viens, je t'emmène pour un monde meilleur. Non, mais le chocolat, mais c'est pas bon pour les chiens. Non, mais moi quand je me je mets toujours du pâté pour chien dessus, hein. Alors, bonjour. Alors, ce que je pense de la Saint-Valentin, c'est que je chie sur Valentin. Et comme tu le dis si bien, alors j'emmerde l'amour. C'est fini, c'est une misère, une misère. Bisous dans vos corps. Alors, j'ai une petite anecdote de la Saint-Valentin. C'est que moi, je déteste la Saint-Valentin. Je trouve que c'est ultra commercial. On t'offre des fleurs parce qu'il faut t'offrir des fleurs. Machin. Donc, j'ai dit à mon copain, moi, la Saint-Valentin, va chier, j'en veux pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a offert un super truc monstre chou un jour avant avec une petite carte qui fêtait la Saint du jour d'avant. Et j'ai trouvé ça trop chou, ça m'a fait bien rigoler, c'était vraiment trop mignon, chou chou. Du coup, finalement, je me retrouve à fêter quand même la Saint-Valentin parce qu'il m'offre une carte un jour avant, un jour après ou 2 jours avant. Donc voilà ma petite histoire. En route pour cet hiver nucléaire. On aime tous, non, on se lève tous pour Danette. En fait, j'avais emménagé dans l'immeuble en début janvier. Et j'avais pas encore eu trop le temps de prendre mes marques et de faire connaissance avec le voisinage et dans l'immeuble et tout. Mais un petit peu avant la Saint-Valentin, j'ai reçu une lettre écrite à la main d'un de mes voisins parce qu'il n'y avait pas de timbre et tout, ça avait été déposé directement dans ma boîte aux lettres. Et c'était une carte qui me proposait en rendez-vous pour la Saint-Valentin dans l'immeuble avec une voisine. Ça paraissait, comment dire, entre guillemets normal dans la situation, quoi. C'était un peu chelou quand même, mais j'étais là, bon, c'est peut-être osé, on va dire, mais c'est cool aussi, je trouve. Il faut oser dans la vie, il faut oser faire des choses et tenter des trucs. Et du coup, je me suis présenté au rendez-vous à la porte. Il n'y avait pas de nom sur la porte, il y avait juste un numéro. Et en fait, je sonne et là, c'est un monsieur qui m'ouvre. Et c'est lui qui avait écrit la carte, en fait. Et je m'y attendais pas. J'étais tout bien habillé, il m'a trouvé très beau et j'ai trouvé ça très gênant. Et après, j'ai déménagé quelques mois après. Parce que ça m'a trop traumatisé, je pouvais plus. Quand la vie te prend dans ses bras, pense à moi. Quand je meurs et m'ennuie de toi. Je connais pas la suite. C'était bien, ça je pense que tu peux le mettre, hein. Truc de Saint-Valentin, ouais, tout. nickel. Non, si, c'est bien. Je le mettrai, c'est bon, c'est pas. Elle va le mettre, les gars, vous inquiétez pas, elle va le mettre. Voilà. C'est la prod, mais je suis le directeur artistique. Alors, du coup, c'est moi qui mets, hein, c'est moi qui dis. Hein. Pardon ? Toi, déjà, avec ton histoire de. Non, il y a un contexte historique au kebab Saint-Valentin. Tout est basé sur l'optimisation de temps. Il n'y a que 24 heures dans une journée.
Et on doit faire de l'activité. Tout ce que je voulais ce soir-là, c'était manger. Un truc assez gras, tu vois, pas loin de chez moi. Et oula, mais comme je t'ai dit, je ne mens pas, je ne suis pas un affabulateur, ce genre de personne. Et mais c'était une fois, et faut pas généraliser non plus. Il y a, comme j'ai expliqué, il y a un contexte historique daté, car nous sommes effectivement le 14 février de je ne sais plus quelle année. Et ce fut une très bonne soirée, car même si je débourse 400 balles ou 8 balles, comme c'était, bah, je fais en sorte qu'on passe un bon moment. Enfin bref, pour ma petite histoire de la Saint-Valentin, j'étais avec mon ex, je l'avais pas vu depuis des semaines parce que je rentrais du front, tu vois. C'était dur, je mangeais uniquement des rations MRE et je pouvais pas me branler parce que j'étais sans cesse avec mon régiment, tu vois. Enfin bref, je lui manquais beaucoup cette coquine. Et du coup, je suis rentré pour le 14. Et on voulait faire pas de grandes retrouvailles, on voulait la faire courte. Enfin bref, elle avait autant envie de sauce blanche que moi et on parle pas de la même. Et j'avais envie d'un truc bien gras et je parle pas forcément d'elle non plus. Enfin bref, le grec était bon mais anecdotique. Hein. Et je crois en plus dedans il y avait de la viande de chat car le kebab a fermé une semaine après une inspection sanitaire. Ils ont retrouvé plus de 400 kilos de viande avariée dans la rue. Et j'ai eu bizarrement mal au ventre le lendemain. Mais c'était une bonne soirée. Ah, les joies de la Saint-Valentin. Ça me rappelle une anecdote avec un ami il y a quelques années de ça. Moi, personnellement, la Saint-Valentin n'a jamais été mon gros délire. Hein, c'est pas mon truc. Personnellement, c'est une fête commerciale pour moi. Il n'y a pas besoin d'avoir une fête de Saint-Valentin pour pouvoir dire à quelqu'un que tu l'aimes, lui faire des cadeaux ou lui faire à manger. Et il y a eu une année où j'ai un ami, il venait de se trouver une copine et tout ça, il était tout content. Et le problème, c'est que c'était sa première Saint-Valentin. Ah ouais, 37 ans, le mec, première Saint-Valentin qu'elle avait fêté. Et j'étais content pour lui. Hein, puis il me donnait des conseils, tout ça. Comme j'ai dit, je n'étais pas le mieux placé pour ce genre de fête. Mais voilà, je fais le mieux, tu lui achètes un petit cadeau, tu lui prépares un petit dîner et tout. Tu fais ça bien, hein, le truc classique, quoi. Et on avait été faire des courses et tout ça. Il lui a acheté un petit cadeau sympathique. Il avait acheté des petits dessous et tout. Et il avait pris tout ce qu'il fallait pour bouffer. Et il me dit, ouais, il fait par contre, je voudrais lui faire la surprise, mais là, elle doit être à la maison. Est-ce qu'on peut cuisiner chez toi, tout ça? Je fais, bah, bien sûr, tu peux cuisiner chez moi. Je vais les tupperwares, j'ai tout ce qu'il fallait. Je suis comme ça, tu ramènes après là-haut et tu prépares tout pour genre aller dans la salle de bain ou un truc comme ça, ou voilà, tu te débrouilles, quoi, après, quoi. Et on était chez moi, on a fait la bouffe et tout, on a discuté un petit peu, et puis après, le grand moment où il fallait rentrer, je le raccompagne chez lui. Et là, il ouvre la porte et il fait chérie, je suis rentré, le truc classique hein, pour rigoler, il faisait ça sur le ton de l'humour. Et qu'est-ce qu'on retrouve? On a retrouvé sa copine sur le canapé, à poil, avec du Nutella en train de se faire lécher par le chien. Et moi, en grand comique, qui dit bonne Saint-Valentin. Voilà. Le malaise. Savoir que sa copine se fait lécher par son chien, le trip zoophile, moi qui est pas mon délire, ça m'a fait un peu bizarre et mon pote s'y attendait pas non plus et il s'est retrouvé célibataire le soir même parce que ça se comprend qu'il ne supporte pas ce genre de truc, il n'avait pas resté avec une nana qui se fait lécher la moule pendant qu'il est pas là par son clébard. Voilà. À Saint-Valentin. Oui, alors, je me souviens cette fois-là, à la Saint-Valentin. Ah oui, j'en ai une bonne, on était allé avec mon copain Michael au strip club, au Boa, sur la côte niçoise. Et parce qu'on était un peu désespérés, faut le dire. Et puis, on avait eu la bonne idée avec Michael de faire semblant qu'on était des Anglais. Du coup, toute la soirée, on parlait anglais, mais Michael, il parlait pas un mot d'anglais. Et puis, je me souviens, il y avait... Du coup, on parlait français avec un accent anglais, un peu
Like, hey, je vais prendre un verre de bière. Comment vous dites bière? Oh yeah, bière. Bière, c'est cool, bière. Hein, Michael? Et Michael disait oui, oui, c'est bien bière, connard. Et puis il y avait... Alors c'était une bouteille de champagne et une danse de 30 minutes. Et Michael, lui, il avait pris une fille pas belle. Et moi, je me souviens, j'avais pris une roumaine. Et puis du coup, on buvait comme ça notre champagne, on disait comme ça, champagne. Et puis je me souviens, il y avait la musique à fond. La roumaine, elle sentait fort le parfum et la sueur. Et puis elle avait les yeux noirs comme ses cheveux. Et puis moi, j'étais tout dans mon rôle de Englishman. Et puis malgré tout, cette connasse, elle a pas enlevé son underpants, sa culotte. Et puis on a fait comme ça toute la nuit. The old fucking night with my buddy Michael, qui parlait pas un mot d'anglais. Et lui, ben, c'est bien fini parce qu'il a doigté son cajot. Et moi j'ai khalassé ma mère après quand ils m'ont donné l'addition. Et je me suis rendu compte qu'un mois de travail était passé en striptease with underpants, avec culotte. Et je me souviens que c'était triste parce que en ce 14 février, quand elle a annoncé le chiffre, j'ai perdu mon accent anglais. Yo, je te fais un vocal pour ton merdoucu pour la Saint-Valentin. J'ai une petite histoire. Donc, quelques années en arrière, mon ex et moi, on reçoit un bon pour un resto, un truc du genre repas gratuit offert et tout. Et pour un resto en particulier que je ne nommerai pas parce que je suis pas là pour balancer, mais juste pour l'expérience, même si ça me tente vraiment de balancer. Et du coup on se dit bon, on a le bon et tout, on sait pas trop comment l'utiliser, puis là arrive la Saint-Valentin, je me dis tiens, on va essayer de prendre le bon pour la Saint-Valentin. On se doute bien forcément que pour la Saint-Valentin peut-être qu'il y a un truc spécial, je sais pas quoi, et peut-être le bon va pas marcher. Du coup qu'est-ce qu'on fait? Consciencieux comme on est, on appelle à l'avance et on appelle, on réserve, on dit oui, bonsoir, machin, est-ce qu'on peut réserver pour la Saint-Valentin? On a un bon. Et puis on lui fait est-ce qu'on peut prendre un repas le soir pour la Saint-Valentin pour un bon? Il fait oui, bien sûr, pas de problème, tout est en ordre, c'est pour deux, oui, bien sûr, tatati tatata, l'heure, machin et tout, parfait. Arrive à la Saint-Valentin, on arrive dans le resto, puis on voit ouais la soirée, menu spécial pour la Saint-Valentin, il y a ça. Ça fait bah cool, tu vois. On va s'asseoir et tout. On regarde le menu et tout, puis on fait oui bon, on a un bon. Du coup, est-ce qu'on peut prendre le menu pour le bon? Et là, on a la réponse genre non. Bah écoutez, c'est pas possible. Vous pouvez pas utiliser le bon pour le menu de la Saint-Valentin. Et là, c'est bon. Bah ok, c'est encore compréhensible, tu vois, c'est un menu spécial et tout. Et là, on demande bon bah du coup, est-ce qu'on peut avoir la carte? Puis elles font bah non en fait. Ce soir, c'est soit le menu de Saint-Valentin, soit c'est rien. Et vous pouvez pas utiliser le bon. Je fais mais pourtant on a appelé, on a dit on voulait prendre un resto, on devait prendre le bon, et on voulait manger un repas avec le bon, normal. Pas la suite de la Saint-Valentin, mais normal. Puis là elle me fait non, c'est pas possible, ce soir c'est soit vous mangez la Saint-Valentin, soit vous mangez rien. Puis là on pète un cap, on fait non mais alors pourquoi on a appelé et tout? Il y a la patronne qui arrive. Parce d'un coup il y a la patronne qui arrive parce qu'elle voit qu'elle a une discussion avec la serveuse. Puis là la patronne fait mais non mais moi j'ai jamais eu de réservation avec un bon pour ce soir, donc soit vous prenez un menu de Saint-Valentin, soit vous tirez. Et on s'est tiré forcément, bredouille comme on était. Et qu'est-ce qu'on a fait? En bon couple suisse dans une belle ville suisse avec que des beaux restaurants et tout, on allait dans un putain de fast-food pour la Saint-Valentin, parce qu'en fait
les restaurateurs, ils nous respectent pas. Merci, au revoir. Alors, j'ai un souvenir de la Saint-Valentin d'il y a 3 ans. Je veux dire, on arrive le 14, il faisait beau. Tu voyais tout le monde, tout amoureux, même les animaux, il y a tout le monde qui courait s'acheter des cadeaux. Ça devait être une journée spéciale. Et je me suis fait larguer. C'était mon meilleur Saint-Valentin. Déjà, moi je voyais mon père comme il galérait. Bon, bah, mes parents sont très amoureux l'un de l'autre, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais ma mère est quelqu'un de très capricieuse. Je sais pas, ça doit être un truc des mecs de la famille, d'aimer les femmes, voilà, qui ont du caractère, on va dire ça comme ça. Mais, et à chaque fois, le pauvre homme, on sentait, comment dire, comme une sorte de tension, de stress monter, car jamais il ne trouvait le cadeau adéquat qui aurait plu à la belle, à la princesse. Donc voilà, alors que les 364 jours de l'année, voilà, tout se passait bien entre eux, etc. Et ce jour-là, le 14 février, on était sûr que c'était le drame. Enfin, même mon propre mariage a été décalé. Il devait se tenir donc le jour de la Saint-Valentin. Et au final, pour des sombres histoires de papier, d'administration, enfin tout ce qu'on veut, des trucs assez débiles. Voilà, donc il a été reporté d'1 semaine. Donc, ce qui fait que je vais même fêter mon 20e anniversaire de mariage, comme quoi ça passe. Voilà, pour des raisons tout à fait absurdes et administratives. C'est très français tout ça. Voilà. Ouais, bon, ben... La Saint-Valentin, oui, bah ça me rappelle bien des choses. J'en ai vécu des Saint-Valentin. J'ai 30 ans, du coup, je peux te dire que depuis 14 ans, j'en ai pas loupé une. Hein. Mais je me souviens, cette Saint-Valentin, c'était quand j'étais au placard. C'était un peu spécial celle-là quand même, parce que, comme il disait Régis, mon colocataire de placard, enfin de chambre, hein, de cellule, il disait au placard, il n'y a pas de nibar. Il était drôle ce Régis, mais il était de Bourgogne. Il était de Bourgogne. Et il disait toujours comme ça. Et je disais, Régis, c'est Saint-Valentin ce soir. Il disait, chaud. Il disait toujours comme ça, chaud. Je dis, mais Régis, il fait pas chaud. Il est chaud. Toujours, je sais pas pourquoi. Enfin bref. Et on était là ce jour-là, le 14 février, c'était un jour de Saint-Valentin, je me souviens bien, oui. Et j'avais quoi? J'étais minot. J'avais 19 ans et déjà au placard, 19 ans. Hein. Ouais, vous savez ce que c'est. Hein. La drogue, les armes, les conneries. C'est loin derrière moi, ça, tout ça, je me suis repenti. Putain, ça fait une chanson, ça. Bon, et puis avec Régis, là, toujours chaud, tu sais, chaud de Bourgogne, quoi, classique. Mais après, je disais toujours comme ça à Régis, mais Régis, il fait chaud comme ça en Bourgogne? Ouais, non, il fait pas chaud, mais quand tu bois le pinard, oui, il fait chaud. Un déconneur, ce Régis. Ah, putain, con. Et il est chaud, mais le truc qu'il faut savoir avec Régis, c'est qu'il était, comment on dit, il était glabre, il était imberbe, il avait pas un poil sur le corps, rien, même pas un cheveu sur le caillou, rien du tout. Alors, je disais que toujours comme ça, Régis, comme ça, il disait chaud, et puis moi je disais, non, mais Régis, comment tu fais pour avoir chaud? Regarde, t'es tout, pas de poil. Et après, Régis, c'est parce que les poils, ils étaient à l'intérieur, il disait. Bon, je sais pas comment ils se font en Bourgogne, mais. Et puis je me souviens, ce jour de Saint-Valentin, là-bas, un 14 février, c'était. J'en ai jamais loupé, hein. Depuis mes 14 ans, un jour de Saint-Valentin, jamais loupé. Hein. Même celui-là, avec Régis, on l'a fêté comme histoire. Alors, à la cantine, c'était. Ils avaient fait de la purée du hachis parmentier séparé. C'est-à-dire, d'un côté, il y avait la purée, et puis de l'autre côté, la viande avec la purée, quoi. Le hachis parmentier. Il y avait bien les deux. Et on était là. On avait bien bouffé. Pour une fois. Et puis après on était rentré dans la cellule comme ça. Et puis on se racontait nos meilleurs souvenirs de Saint-Valentin. Moi j'avais 23 ans à l'époque du coup.
J'en avais raconté à 9 ans de Saint-Valentin, rien loupé. Et puis on était un peu nostalgique parce que comme on disait là-bas et au placard, pas de nibar. Ça pourrait faire une chanson aussi, ça. Enfin. Et puis on était là les deux. Lui en haut, moi en bas. Parce ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, lui, il était en bas. Lui, il était en bas. Après, quand je suis arrivé, il était bien sympa. Il m'a laissé la place. Et il disait qu'il aimait. Ça lui rappelait ses montagnes natales, d'être en haut, dans le lit superposé. Parce qu'on le dit pas assez, mais la Bourgogne, c'est une chaîne de montagnes. C'est une petite chaîne de montagnes, mais c'est une chaîne de montagnes quand même. Là-bas, ils chassent ce qu'ils appellent le gris. Le gris ou le noir, c'est le sanglier. Ils adorent chasser le sanglier. Ils chassent à la billebaude. La billebaude, c'est quand tu pars chasser, tu sais pas ce que tu vas tirer, mais tu reviens avec un truc, quoi. Voilà. Mais souvent, c'est du sanglier, parce qu'il y a que ça, en fait. Mais qu'est-ce que je disais, moi, déjà? Ah ouais, Saint-Valentin, ouais. Et l'autre Régis avec ses poils tout à l'intérieur qui disait chaud, chaud, chaud. Mais les poils à l'intérieur, faut savoir ce que c'est, parce que c'est pas commun. Hein. Il disait que là-bas en Bourgogne, c'était que les loups-garous qui avaient les poils à l'intérieur. Moi, j'ai jamais cru à ça. Enfin, je sais pas. Et on était là comme ça, lui en haut, moi en bas. Ouf, je sais plus, peut-être qu'on avait changé. On avait cette danette qui nous pesait sur l'estomac, je me souviens bien, hein, c'était comme hier. Hein. J'avais 22 ans. Il y a longtemps. En dessert, nous avait fait une danette mixte, moitié vanille, moitié chocolat. Alors moi, j'aime bien manger un côté seulement, et après l'autre. Souvent, je commence par le vanille, après je mange le chocolat. Lui, Régis, il mélange tout. Bon, c'est de Bourgogne. Ils sont pas civilisés là-bas. Puis on se racontait comme ça nos histoires. Il y en avait raconté, moi j'en avais, mais lui, avec sa Laura, avec sa Véronique, avec sa Annick. C'était très longtemps. Hein. Qu'est-ce qu'il disait sur toutes ces femmes? Bon, je me souviens ce qu'il disait. Il disait chaud, il y a au mitard, il n'y a pas de nibar. Vous m'entendez? Bon. Mais je suis dans l'introspection là. Pardon, ok. Putain. Si tu veux, je parte. Non, reste, mais. Casse pas les couilles. Régis, il détestait ça, tu vois. Des fois, il racontait un truc et puis je disais, non mais Régis, tu veux pas. Le truc qu'il faut savoir, c'est que ce jour-là, Régis, il avait été malin. Il avait piqué une danette. Et il l'avait planqué dans son slibard. Et du coup. En se remémorant nos bons souvenirs de Saint-Valentin, on a partagé cette danette. Lui, il a pris le côté blanc, moi j'ai pris le côté noir. C'était un bon moment de complicité, une belle Saint-Valentin. Puis à la fin, on s'est dit, j'ai regardé droit dans les yeux comme ça mon Régis, et puis j'ai dit, écoute, bonne Saint-Valentin. Il m'a dit, toi aussi. Toi aussi. Chaud. Non, c'était bien. Si c'était à refaire, je le referais. Sans hésiter. Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin. On se quitte en douceur avec une petite composition offerte par l'un de nos auditeurs. Par une petite œuvre... Par une œuvre... Nous voici arrivés à la fin de ce bulletin. On se quitte en douceur avec une œuvre offerte par l'un de nos auditeurs, répondant au nom de Temps Pourri. Enfin, si je suis pas censurée d'ici là, et si cet épisode saute pas, parce qu'on ne sait jamais, hein. Moi, je vous dis à bientôt, peut-être, et bisous dedans vos âmes. Allez, salut les fragiles, mais surtout, salut les putains! Et spéciale dédicace à l'immense sac à merde qui roule volontairement sur des chats. Je te retrouverai. J'ai dit à tous les corbeaux des bois ce que tu avais fait. Bonne chance quand tu te promèneras la prochaine fois dans la forêt.
putain. Putain, ça me rappelle des trucs, tu vois. D'abord la partie vanillée comme ça. Oh, c'est dégueulasse. Ah putain. Et voilà, la partie chocolatée. Et puis après, tu prends les deux en même temps. Comme ça. Oh putain, ça me rappelle trop de trucs. Ah, c'est... Ça a le même goût qu'en prison. Hein, c'est... Putain, ça me rappelle trop de souvenirs.